Il y a un DIY au niveau de la chaussure. Donc, si c'est pas déjà vu, je sais pas quand je vais poster, whatever. Mais j'ai fait un DIY pour des talons hauts. Là, en ce moment, je vais faire un autre DIY. C'est en fait, c'est pour, tu sais, les espèces de colliers, là, comme ça, là, que tout le monde adore. Puis ça, je trouve que parfois, c'est comme pas nécessairement donné pour un petit collier, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé à vous montrer quelques idées de ce que moi je fais pour en avoir plusieurs, pas trop cher, des styles différents. Ça, c'est ce que j'adore et que j'aime et que je veux garder chez moi. C'est d'avoir une personnalité, avoir un style qui m'appartient et qui me correspond. Donc moi, c'est quelque chose que je fais et que j'adore faire. Je vais arrêter le blabla, mais vous savez maintenant, c'est dit, c'est fait. Ok? Donc, ça, c'est quoi? Ben, je vais vous montrer le matériel, en fait. Donc, il vous faut un genre de ruban, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est un ruban. Allez trouver ce genre de type de matériau-là dans n'importe quel magasin de bricots, artisanal, etc. Ça, c'est la même chose, sauf que là, j'ai été, pour celui-ci, j'en ai un autre, mais celui-ci, j'ai été au Dollarama. Donc, le Dollarama, c'est un magasin à $1 et plus maintenant, qui est disponible au Canada seulement. Donc, si vous êtes en France, malheureusement, vous n'avez pas, je pense pas que vous êtes Dollarama. Je pense pas que vous avez des Dollarama. En tout cas, vous êtes dans des endroits qui n'est pas trop cher. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un endroit qui coûte une fortune pour ça, là. Sérieusement, c'est ridicule. Donc, c'est ça. Donc, c'est les deux matériels qu'il vous faut. Ça, c'est un auto-agrippant. Tu sais, les crunch, là. Les trucs qui font crunch. Le velcro, quoi. C'est ça. C'est ça. Il y en avait en rond, il y en avait en carré. Ça n'a pas d'importance. Il y en a aussi, c'est des complètes. Les complètes, c'est la même chose. Vous avez juste qu'à couper une petite partie. Vous n'avez pas besoin de la grande partie entière. Fait que ça, on va commencer. J'arrête de niaiser. Là, je prends des petits os. Je vais juste couper le filtre. Pellicule genre transparente, là. Ok, donc là, moi, j'en ai pris un. J'ai pris une couleur assez wow. Je vous dis, je voulais faire comme, tu sais, spécial et j'adore faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'attacher les cheveux parce que ça va comme pas bien aller, sinon. Je vais m'attacher les cheveux, j'ai envie. La fille qui s'attache les cheveux. Bon, mes cheveux sont attachés. Donc là, maintenant, ce qui est très important de faire, c'est de prendre, ben, vous savez, hein, c'est en mesurer le cou. Là, c'est en mesurer le cou. Donc, vous mesurez, en fait. Là, en plus, j'ai ma petite veste. Je vais enlever ma veste. La fille, elle est comme pas équipée. Elle a pas compris, genre, dans la vie. Bon, j'ai arrêté de me chicaner moi-même. Et on garde le série. Ok, donc c'est ça. Donc on se mesure, c'est très simple. Faut pas que ça soit trop serré. Ouais, faut pas que ça soit trop serré, là. C'est mieux que ça soit plus loose que trop serré parce que de toute façon, vous allez le couper. Fait que... moi, je garde ça de plus, là. J'exagère, je mets... j'ai mis ça de plus, d'accord? J'ai vraiment exagéré parce que, comme je vous dis, c'est mieux d'avoir plus que pas assez pour ça parce que... ben, quand c'est trop court, il faut comme tu recommences, puis tu vas comme... On veut pas être comme ça, on veut quand même respirer, non? Vous voulez quand même un peu respirer dans la vie. Ok. Là, il y a genre un collant qui veut comme pas partir. Vous voyez, c'est aussi pour des imprévus comme ça. Là, il faut que je coupe cette partie-là, là. Donc là, moi, il est coupé, d'accord? Et je regarde. Ça a l'air d'avoir de l'allure. Je respire, parfait. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec... ben, en fait, je vais juste mesurer, en fait, où est-ce que je vais mettre le velcro. Donc, il y a une première partie que, elle, je vais comme la serrer un peu plus. Et la deuxième partie, je sais pas si on peut le voir ici. Fait que, là, ici, la première partie, c'est là, ok, que je vais mettre le velcro. Puis la deuxième partie, c'est ici. Vous avez le choix. Soit vous laissez vos petits doigts ici, vous savez que c'est la deuxième partie du velcro. Soit vous faites un X ou vous demandez à quelqu'un de vous aider pour le faire. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, ok? Non, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est... où est-ce que j'ai mis mes ongles? Ben, bon, mes doigts. Je vais utiliser ceci. Tu sais, j'y vais grossièrement. Il n'y a pas de mesure full précis, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais commencer. Regardez, c'est le petit velcro, là.
vous voyez? Okay. Donc, on s'assure que c'est du bon côté, hein? D'accord? Ce serait comme vraiment bête. Que ce serait pas du bon bord. Comme moi, je l'ai mis ici. Ok. Je vais juste revérifier quelque chose. Où est-ce que ça m'arrive à peu près? Ok. Fait que là, ça m'arrive... Là. Là, je garde mon petit doigt. Là, moi, ça m'arrive là. Ok? Ici. Là, je vais mettre la partie un peu plus délicate, quoi. C'est ce que je vais mettre. Celle-ci, on la voit pas bien parce que voilà. Là, par exemple, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas le mettre à l'envers, ok? Je vais le remettre dans mon cou juste pour être sûr que je mets le bon velcro du bon sens. Donc là, vous voyez, il y a un bord, c'est du mauvais bord, puis un bord, c'est du bon bord. C'est parce que à la fin, ça fait... À la fin, ça fait ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Lui est du bon bord. Non, lui est du... Ouais, c'est ça. Lui est du mauvais bord. Puis lui est du bon bord. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Là, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'à cause du matériel, ce que je viens juste de remarquer, parce que ça dépend du matériel que vous utilisez, ça va pas tenir vu qu'il y a une petite colle adhésive dans ça, mais c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va réutiliser de la colle chaude. Parce que quand je l'ai mis dans mon cou, il allait tomber. C'est pour ça que je l'ai enlevé directement. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais être sûre que ça colle. Je vais le coller avec de la colle chaude. On peut se faire avoir. N'oubliez pas, il y en a un qui va du sens inverse, l'autre qui va du bon bord. Ouais, là c'est les quelques secondes à attendre pour la colle chaude. La fameuse colle chaude, donc n'oubliez pas, il vous faut le fusil à la colle chaude et ses bâtons. Ça se vend, quand vous l'achetez la première fois, il y en a que ça se vend ensemble. Il y en a que ça se vend individuellement. Juste vous dire que juste les bâtons de colle chaude, c'est pas trop cher. Donc, c'est pas une dépense que vous allez faire, genre, oh my god, c'est juste cher pour juste ça. Vous pouvez le réutiliser pour plein de trucs. Donc, si vous avez peur d'investir dans ça, je vais vous dire que vous pouvez les réutiliser pour n'importe quoi. Quasiment n'importe quoi. En bricot, là, c'est un bon outil, la colle chaude. C'est ce que je voulais vous partager. Je vais voir si elle est chaude. Juste vous dire quand vous faites le test. Ok, fait que là, je sais qu'elle est prête. J'ai fait tomber quelque chose, mais on s'en fout. Fait que là, toi, je vais te coller parce que regardez, ici, je décolle. En plus, il y a un cheveu, genre. Pourquoi il y a un cheveu? Pas de cheveux. Donc, c'est ça. Je vais aller le coller. Hein. Faites attention, ça se peut que ce soit un petit peu chaud vu que le tissu n'est pas énorme. Hein, on s'entend? Si vous voulez pas vous brûler, mettez votre main ici. Là. Au niveau du velcro, vu que c'est confort. Donc là, je l'ai collé lui. Juste pour être sûr, malgré que l'autre m'a pas fait de problème, je vais aller le coller quand même. Vous voyez, l'autre, il est plus difficile à enlever. L'autre, là, il est vraiment plus difficile à enlever. Mais je vais quand même aller le coller. Juste être sûr. Tout tombe. C'est pas grave. Juste être sûr que tout est correct puis que j'aurai pas de problème après. C'est une question de sécurité, quoi. Donc, voilà. Donc là, maintenant, il reste plus qu'à faire sécher le tout. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps avec la colle chaude, là. Ça prend quelques secondes, là. Et là, j'y pense. Si vous vous dites, mais je fais quoi après avec? Ben, tu fais des cadeaux pour des amis. Ou, sinon, si t'es quelqu'un de vraiment créatif dans la vie, tu peux l'utiliser comme ceinture. Tu peux te faire une ceinture avec une belle boucle. Au niveau de, je sais pas si tu portes une petite jupe ou un petit truc comme ça. Tu sais, souvent, on a souvent des petites camisoles. Je vais vous montrer parce que j'ai juste mes vêtements. Tu sais, des petites camisoles de ce style-là, mais longues. Si vous mettez ça à l'entour de la taille, ça se porte très, très, très bien.
Vous voyez, c'est vraiment une belle couleur. Donc, vraiment, là, de ce style-là, mais long, avec ça alentour, ça fait vraiment féminin, ça recourbe la forme. Donc, vous pouvez le réutiliser sans problème. C'est quelque chose qui se porte très bien. Vous pouvez l'utiliser comme bandeau, vu que justement, c'est un ruban, là, ça se porte très bien aussi comme bandeau. Je viens d'y penser à ça. Donc, vraiment, c'est pas quelque chose que vous allez perdre. Sinon, au pire, gardez-le, comme je dis, faites-en plusieurs, puis faites-en cadeau à des amis ou de la famille. Donc, bon, c'est ça, quoi. Ok, là, on va le mettre pour de vrai. J'ai aucun problème. Tadam! Donc, tout est collé. Donc, c'est sûr que l'endos, si vous n'aimez pas le petit truc qui dépasse, vous pouvez le couper par la suite. Mais comme vous voyez, tout a été bien et belle collé. Donc là, mes deux velcro sont bien positionnés juste ici. Et ben, je peux sauter avec, je peux jouer, puis regardez, j'ai pas de problème. Donc voilà, donc j'ai fait avec vous un DIY pour des colliers qu'on voit un peu partout, puis que ça se vend genre 20 $ ou plus. Comme dit que vous êtes capable de le faire toute seule à la maison. Et je veux aussi vous dire que les colliers de ce style-là aussi, ça se fabrique en DIY. Tout ce qui est jean, en tout cas, bref, j'ai toujours mal. Ça aussi, ça se fait, puis ça se fait très bien avec du velcro. Sauf que pour le jean, je pense que ça serait mieux de le coudre, vu que c'est un gros tissu. Soyez juste créatifs, les filles. Je sais que vous êtes capables, puis ça vous demande vraiment, mais vraiment beaucoup. Puis, ben, pour peu, on est fashion, quoi, puis on est joli. Donc sur ce, j'espère que je vous ai apporté un peu aujourd'hui. Je vais vous mettre mes références en fait de moi, de ma page Facebook. J'ai fait une nouvelle page Facebook pour la famille YouTube. Je vais mettre toutes les informations en dessous, donc Instagram, ma nouvelle page Facebook. Je vais aussi vous mettre ma Snap, parce que c'est un peu comme pour vous, en fait, c'est ma Snap Family. Puis je vous mets parfois des petits scoops et des petits trucs intéressants, donc c'est ça. C'est ça, guys. Je suis super contente, vraiment. J'espère que vous allez l'essayer, puis que vous allez faire, puis que vous allez apprécier. Si il y a quoi que ce soit, vous avez simplement à m'écrire en barre d'infos, puis c'est ça. Je suis juste trop contente. C'est juste trop comme ridicule comment ça ne demande juste pas beaucoup. Puis personne ne sait. Donc, si vous pouvez partager, parler à vos copines, juste partagez-le et abonnez-vous pour plus de trucs, quoi. J'ai comme plein d'idées dans la vie, donc... c'est ça, donc t'as acheté où ton collier? Je veux juste savoir. Oh non, j'ai été sur la chaîne de Wed. Tu connais pas? C'est qui ça? C'est quoi ça? Ben c'est une fille, elle vient de commencer sur YouTube, puis elle a l'air, tu sais, quand même sympathique, quoi, tu sais. Non, mais comment tu fais? Ouais, mais il faut faire le truc, le machin du truc. Non, laisse faire, tu peux juste me référer la fille parce que je comprends rien en fait.